Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec l'Institut du monde arabe Tourcoing qui présente actuellement l'exposition temporaire Maroc, une identité moderne qui étudie la rencontre entre le savoir-faire populaire et la création moderne des années 60-70 de l'école des beaux-arts de Casablanca. Notre dernière vidéo a présenté les idées et les expérimentations apportées par ce lieu d'enseignement à la pédagogie novatrice. Cette semaine, nous allons parler des manifestations culturelles organisées par ces artistes. Le nouveau langage plastique qu'ils étaient en train de forger en tant qu'enseignants, mais aussi en tant qu'artistes, Belkaya, Melei, Chaba ont souhaité le présenter au public et ont inventé pour ce faire de nouveaux types de manifestations culturelles. La première d'entre elles est l'exposition Présence plastique organisée en mai 1969 sur l'une des places les plus populaires à Marrakech. En 1978, c'est un festival d'art urbain qui naît à Assila, petite ville au bord de l'Atlantique près de Tanger. En 1981, encore des interventions sont programmées à l'hôpital psychiatrique de Bereshid. Ces événements, ancrés dans l'espace urbain, font un trait d'union entre un langage artistique d'avant-garde et le terrain social populaire en élargissant le champ culturel à tous. 6 artistes participent à l'exposition de 1969. Mohamed Melei, Farid Belkaya, Mohamed Chaba, Mohamed Hamidi, Mohamed Atala et Mustapha Hafid, tous enseignants à l'école des beaux-arts de Casablanca. Organisée en protestation contre le salon du printemps qui se tenait simultanément à Marrakech, l'exposition de la place Djema El Fna affirme la volonté forte des artistes d'organiser eux-mêmes la réception de leur travail en dehors de tout circuit académique. Les artistes de l'école de Casablanca ont tous été membres fondateurs de l'Association marocaine des arts plastiques. De Bagdad à Sao Paulo, ils ont participé activement au débat marquant l'émergence d'une avant-garde artistique dans les pays du tiers-monde. Tony Mareni, enseignante en histoire de l'art à l'école de Casablanca, rédigera au nom des artistes exposants le tract distribué aux passants de la place Djema El Fna qui mentionnera ceci. Nous avons accroché nos travaux dans cette place pendant 10 jours. Nous avons voulu rejoindre le public populaire là où il se trouve, disponible et décontracté, et nous lui avons proposé cette manifestation vivante. Des tableaux exposés à l'air libre, dans une place publique, des travaux en dehors des cercles fermés, des galeries, des salons, dans lesquels ce public n'est d'ailleurs jamais rentré. Elle rajoute: nous avons voulu aussi réveiller l'intérêt de l'homme de la rue, sa curiosité, son esprit critique, le stimuler, faire de manière à ce qu'il intègre de nouvelles expressions plastiques dans son rythme de vie, dans son espace quotidien. Ce modèle d'exposition, inédit jusque-là au Maroc, implique le droit d'exposer dans l'espace public et permet un contact direct entre les œuvres et la population. L'exposition de Marrakech sera suivie d'une exposition place du 16 novembre à Casablanca la même année, en juin, et de 2 expositions organisées également à Casablanca au sein des lycées Fatem Zahra et Mohamed V en 1971. La conscience est claire pour eux qu'on ne peut se cantonner au circuit traditionnel et qu'il convient de créer un nouveau public pour le nouvel art qui est le leur. Comme l'expliquera Mohamed Melei, au-delà de l'acte artisanal, l'art est fait pour réfléchir. Il est un moyen pour communiquer avec le public. Lieu de spectacle permanent, encore aujourd'hui rempli de charmeurs de serpents, vendeurs d'eau, conteurs, de diseuses de bonnes aventures, de musiciens et de restaurants ambulants le soir, elle demeure un lieu emblématique de Marrakech. Classée aujourd'hui au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Rétrospectivement, Mohamed Melei revient sur l'expérience pour constater que le tableau n'est pas à l'échelle de l'espace urbain.
Les expériences des expositions présence plastique ont valeur de manifeste, mais ne règlent pas la question de l'approche de l'art par un public tenu éloigné par des barrières de sécurité. Il ne suffit pas d'accrocher un tableau au mur. La peinture doit être une composante de l'espace urbain et architectural. En cela, les artistes de l'école de Casablanca sont les héritiers d'un art traditionnel présent sur les objets, mais aussi dans le décor d'innombrables monuments ou maisons. Dès son retour au Maroc, Mohamed Chaba s'investit dans des travaux de fresques. Citons celle de la Foire internationale de Casablanca de 1964. Il ne cessera de défendre un art engagé socialement, source d'identité pour le peuple, à l'image de l'artisanat. Le Maroc de l'après-indépendance est un pays d'un grand dynamisme architectural. Aéroports, complexes hôteliers, banques, administrations, universités fleurissent. En 1967, Mohamed Chaba et Mohamed Melehi rencontrent les architectes Abdeslam Faraoui et Patrice Demazière. Pendant une quinzaine d'années, artistes et architectes collaborent à une nouvelle forme d'œuvre, les intégrations. Plafond peint, relief en céramique ou en terre cuite qui participent directement à l'architecture. 10 ans après l'exposition de la place Jemaa el-Fna, en 1978, Mohamed Benaïssa, parlementaire à l'époque, et Mohamed Melehi proposent à la municipalité d'inviter des artistes à intervenir dans leur ville natale, à Silla, pour régler un problème d'insalubrité dans la Médina. La réussite est complète. À la suite des artistes, les habitants repeignent en blanc les murs de leur maison. Le Moussem international des arts d'Assila était né. Son nom suggère sa vocation à organiser des activités festives autour de la création artistique. Après avoir créé l'association El Moui et laissant aller leurs désirs créatifs, les organisateurs entament des échanges interculturels qui font découvrir la scène artistique marocaine aux intellectuels et aux artistes internationaux où art moderne et traditionnel dialoguent ensemble. Lieu de rencontre, de partage pluridisciplinaire, les poètes, les artistes et le public s'approprient l'espace urbain chaque année durant une vingtaine de jours. En 1978, parmi les artistes mobilisés, Farid Belkaya, Mohamed Chaba, Mohamed Hamidi ou encore Mohamed Kassimi réalisent de grandes fresques colorées. La manifestation culturelle programme des ateliers d'art. Peintres, sculpteurs, graveurs du Maroc, des pays arabes, du continent africain et ceux d'Asie, d'Europe et d'Amérique dans une volonté de créer des liens entre l'Orient et l'Occident. Des chanteurs, des musiciens, des ateliers plastiques à destination des enfants, des ateliers d'écriture, des espaces d'exposition, projections de films, concerts, spectacles de rue ou encore des colloques en lien avec l'art contemporain et des thématiques portant sur les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Les fresques réalisées sur les murs des quartiers avec la participation de la population sont exposées à ciel ouvert et valorisent les sites. Le jeune public collabore à cette conscience patrimoniale en veillant à la bonne conservation des peintures murales. Aujourd'hui encore, l'exposition collective sur la place Jemaa el-Fna à Marrakech et le Moussem international des arts d'Assila restent des événements majeurs sur la scène marocaine et africaine en illustrant l'apport artistique des chefs de file de l'école des beaux-arts de Casablanca. 40 ans après sa création, le Moussem d'Assila continue chaque année d'attirer des artistes marocains et étrangers, offrant une vitrine foisonnante dans le domaine artistique de la ville. Tous deux ont élevé, comme l'indique le manifeste de l'exposition de mai 69, que la peinture en outil de lien social, instrument dans la lutte des classes, à la peinture en écosystème, à la limite éphémère, voire éphéméride. D'autres manifestations publiques, à l'instar du Festival d'Assila, ont été créées et participent à l'éducation visuelle dans d'autres villes comme à Rabat, Marrakech, Essaouira, Safi et bien d'autres qui arborent également ces murs colorés
accessible à tous. Cette vidéo est la dernière qui achevait notre cycle de visites téléguidées concernant l'exposition Maroc, une identité moderne. J'espère qu'elles vous auront autant plu qu'à moi qui ai pris plaisir à les réaliser, accompagnée de mes collègues. Pour ma part, je vous retrouverai avec joie à l'Institut du monde arabe Tourcoing. À bientôt.